Tu veux savoir ce qu'est un vrai chat noir? Alors regarde cette vidéo. L'un de ces trois personnages va se ridiculiser. Je te laisse deviner lequel. Hier, je suis allé à la piscine avec mes enfants. Après 2 heures dans l'eau, nous décidons de faire une dernière fois le toboggan avant de partir. En haut du toboggan, j'entends des enfants rire derrière moi. Mais je n'y prête pas vraiment attention, et je me lance. Au moment de partir, ma fille qui marche derrière moi s'écrie. Mais papa, tu as un gros trou dans ton maillot. Je comprends mieux les rires en haut du toboggan. Et toi, tu crois au karma? Hier, ma femme, moi, et nos enfants, sommes allés pique-niquer au bord d'un lac. Il faisait beau et nous n'étions pas les seuls à manger, assis sur l'herbe. Alors que je me moquais des gens au loin, effrayés par les oies, qui tentaient de voler leur nourriture, ma fille s'est mise à crier. Attention papa, il y a une oie derrière toi. Je lui ai laissé ma nourriture, mais elle a continué à me courir après, devant tout le monde. Je crois que les oies n'aiment pas les chats noirs. Je t'ai raconté la fois où j'ai voulu préparer un anniversaire surprise à ma femme? J'ai vu les choses en grand. Et, pour lui faire plaisir, j'ai contacté ses amis d'enfance qu'elle n'a pas vus depuis longtemps. C'est enfin le jour J. Mais, chut, elle ne se doute de rien. Voilà que le traiteur qui doit me livrer en début d'après-midi, m'appelle. Bonjour, monsieur Chat Noir. J'ai eu votre femme au téléphone tout à l'heure, et elle avait l'air surprise par la commande que vous aviez passée. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas erreur. Mais pourquoi le traiteur a téléphoné à ma femme? La surprise est gâchée. Marre d'être un chat noir. Ça t'est déjà arrivé de faire une gaffe? Parce que moi, c'est ma spécialité. Hier, je me suis fâché avec mon frère. Très énervé, je me suis confié à ma sœur, par SMS. Alors que je pensais lui avoir envoyé un message dans lequel je disais plein d'horreurs sur mon frère, j'ai reçu ce SMS. Je crois que tu t'es trompé de destinataire. Oups, j'ai fait une belle gaffe. J'ai envoyé le message à mon frère en voulant l'envoyer à ma sœur. Mais quel boulet je suis. Toi aussi, tu laisses les personnes âgées passer devant toi en caisse? C'est ce que j'ai fait, lorsque j'ai vu cette vieille dame, fatiguée de porter ses 2 sacs. Elle m'a remercié, ravi et soulagé de pouvoir déposer ses articles sur le tapis de la caisse. Une fois ses produits scannés, la caissière lui annonce. Bravo madame, vous venez de remporter un bon d'achat de 100 €. Elle était tellement heureuse, et moi, trop content pour elle. Jusqu'à que je tombe sur cette affiche. Votre magasin vous offre un bon d'achat de 100 € tous les 100 clients. Si je n'avais pas laissé passer cette dame, le bon d'achat aurait été pour moi. C'est ça, être un vrai chat noir. Encore le genre d'histoire qui n'arrive qu'à moi. Après être allé au supermarché, mon fils et moi rangions les courses dans le coffre de la voiture. Mais quand mon fils s'est installé à l'arrière du véhicule, une vieille dame, sortie de nulle part, avait pris place dans ma voiture. Elle semblait perdue, ne répondait à aucune de mes questions, et ne voulait absolument pas sortir. Au final, c'était une dame qui s'était perdue après avoir quitté la maison de retraite d'à côté. Elle a pu être raccompagnée par une infirmière qui la cherchait, désespérément. Je te l'ai dit, ça n'arrive qu'à moi. Mon voisin, serait-il devenu un chat noir? Enfin rentré de ma journée de boulot. Seul à la maison, je me détends assis sur mon canapé. Je suis trop bien, rien ne peut me déranger. Enfin, presque. Une jeune fille est à ma porte et me dit en sanglotant. Je viens de foncer dans le véhicule de votre voisin avec ma voiture. Mais, il n'a pas l'air d'être chez lui. Le voisin étant un très bon ami, je l'appelle sur son portable pour lui expliquer la situation. Il me répond. Ça ne peut pas être ma voiture. Elle m'attend sagement sur le parking du supermarché. Je décide donc d'aller voir avec la jeune fille, à qui pourrait être la voiture accidentée. Tu as deviné? Eh oui, la voiture accidentée, c'était la mienne. Marre d'être un chat noir. L'anecdote qui a mis fin à une éventuelle carrière dans le mannequinat. Hier, ma femme et moi, sommes allés nous promener avec nos enfants.
Durant le trajet, j'ai reçu un message sur mon portable. Alors que j'étais concentré sur mon téléphone, je n'ai pas vu le panneau en face de moi, et ma tête l'a tapé en plein front, ce qui a bien fait rire les passants, mais beaucoup moins ma femme et mes enfants. Résultat, des moqueries et 6 points de suture. Adieu le mannequinat. Après avoir vu ça, promets-moi de jeter tous tes sous-vêtements troués à la poubelle. Hier, je me suis levé à la bourre pour aller au travail. J'ai pris une douche rapide. C'est ce qu'on appelle une toilette de chat. J'avais pris avec moi les premiers vêtements qui me sont tombés sous la main. Zut, mon boxer est troué. Tant pis, je ne compte pas faire un striptease au boulot. En arrivant au travail, je croise ma chef et elle me dit « Au fait, j'ai oublié de vous prévenir mais vous avez visite médicale à 9 h ce matin. » Je n'ai pas réalisé de suite qu'il manquait du tissu à mon boxeur. Mais quelle honte devant le médecin. Tu as déjà été victime, ou à l'origine de rumeurs à ton boulot? Il y a quelques jours au travail, alors que je prenais ma pause, ma collègue critiquait fortement notre patron. Lassée de son long monologue, j'ai eu l'idée de lui faire croire que notre boss était mon oncle. Elle était trop gênée et m'a supplié de ne pas répéter à mon soi-disant oncle tout ce qu'elle avait dit sur lui. Et moi, j'étais trop fier de mon mensonge. Mais, alors que j'avais complètement oublié ma blague, ma collègue s'était chargée de répandre la rumeur. Et à mon travail, les ragots finissent toujours aux oreilles du patron. D'autant que ma collègue, persuadée que j'étais vraiment le neveu du boss et que je lui avais sûrement raconté ce qu'elle avait dit sur lui, est allée le trouver pour lui présenter ses excuses. Hier, je suis allé dire un dernier adieu à une amie d'enfance. Arrivé sur le parking du funérarium, un homme semble me connaître, mais moi, je n'ai aucune idée de qui il est. Sur le chemin, il me demande si j'ai vu récemment la défunte, me dit que l'important c'est qu'elle n'ait pas souffert. Et moi, je le suis, sans savoir à qui j'ai affaire. Lorsque l'on entre dans la chambre funéraire, je fais face à une défunte que je ne connais absolument pas. Et, autour, des personnes que je n'ai jamais vues. Mon ami était finalement dans une chambre plus loin. Mais pourquoi j'ai suivi ce monsieur? S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé. Hier, j'ai fait connaissance avec notre nouveau voisin. Nous sommes restés discuter un petit moment. Mon fils commençait à s'impatienter. Je lui ai dit que je n'avais pas fini de discuter avec le monsieur. Et bizarrement, notre voisin a mis brusquement fin à notre conversation. Aurais-je dit quelque chose de mal? En rentrant, je raconte à ma femme ma première rencontre avec le nouveau voisin, et elle me dit « Le nouveau voisin? On n'a pas de nouveau voisin. Mais par contre, on a une nouvelle voisine. » Tu veux connaître un autre de mes moments gênants? Alors, regarde cette vidéo. Hier, alors que j'attendais mon tour pour faire de l'essence, j'ai aperçu mon frère qui faisait le plein à la pompe d'en face. Je suis sorti de ma voiture, et discrètement, je suis arrivé derrière lui, je l'ai attrapé par la taille pour le chatouiller et le prendre par surprise. Oups, quand il s'est retourné, je me suis rendu compte que ça n'était pas mon frère. Je te laisse imaginer les gens rire dans leur voiture. Le chemin jusqu'à mon véhicule a été très long. Quelle honte! Je t'ai raconté la fois où j'ai pris l'ascenseur avec une vieille dame? Après une consultation chez le médecin, au 5e étage d'un bâtiment, je me suis dirigé vers l'ascenseur dans lequel une vieille dame avait déjà pris place. Une fois la porte fermée, cette dame lâche un paix dont l'odeur empeste vite l'ascenseur. Cette personne âgée descend au 3e étage. L'odeur de son cadeau, lui, reste dans l'ascenseur. Je n'ai qu'une hâte, c'est de sortir de là. Mais, au 2e étage, une femme entre dans l'ascenseur avec sa fille. Elle se regarde avec un air dégoûté, et j'entends la petite dire à sa mère « Maman, je crois que le monsieur s'est fait caca sur lui. » L'autre jour, nous sommes allés en famille voir un match de foot. Nous étions pressés et contents d'assister à ce match. Ma femme, mes enfants et moi, sommes fin prêts pour encourager notre équipe. Un quart d'heure de jeu, grosse ambiance et déjà beaucoup d'occasions. Mais j'entends un bruit étrange venant de derrière, et quelque chose atterrir sur mon dos et mon épaule. Un petit garçon, assis derrière moi, venait de me vomir dessus. Les personnes autour, dégoûtées, se sont écartées de moi. L'odeur du vomi était insupportable.
J'ai écouté le match à la radio, dans ma voiture, en attendant la fin et le retour de ma femme et mes enfants. Plus de 10 000 personnes dans un stade, et quand quelqu'un vomit, c'est sur moi. Dur d'être un chat noir. Ton employeur est-il aussi arrangeant que le mien? Il y a 2 semaines, mon patron avait accepté que je prenne une journée de repos, afin d'accompagner ma fille à l'hôpital, pour un rendez-vous médical important. Mais la veille du rendez-vous, il avait totalement oublié notre accord. J'ai besoin de vous demain, donc vous serez là demain. Qui vous paye? Votre fille ou moi? Très énervé, j'ai tout raconté à mes collègues de boulot. J'ai longuement critiqué notre employeur, et alors que je l'insultais, j'entends. Oups, je n'avais pas vu que le patron était derrière moi. Il a évidemment tout entendu. Toi aussi, tu es doué pour passer à côté de toutes les bonnes affaires? Hier, ma femme et moi sommes allés dans un magasin d'électroménager pour acheter un nouveau four. Tous les chats noirs connaissent cette loi des séries, car avant que le four nous lâche, il y a 4 jours, nous avons dû acheter un sèche-linge, et à notre grande surprise son prix a baissé de 100 € en quelques jours. Nous avons demandé au vendeur qui nous a conseillé le sèche-linge, pourquoi il ne nous avait pas fait profiter de ce nouveau prix. Il nous a répondu. Vous auriez dû attendre 4 jours. Alors j'ai dit à ma femme que pour le four, il était sûrement préférable d'attendre 4 jours. Puis nous sommes partis. Tu t'es déjà retrouvé enfermé dans un endroit insolite? Hier, mon fils et moi sommes allés faire un tour de vélo après le dîner. Comme à son habitude, mon fils a eu une envie pressante. Coup de chance, les toilettes publiques sont encore ouvertes. J'en ai profité pour y aller moi aussi, et, pendant que je me lavais les mains, je n'ai pas entendu le bruit des clés de l'employé communal. Il ne s'est pas demandé à qui appartenaient les vélos, et n'a pas pris le temps de regarder dans les toilettes s'il y avait du monde. Nous voilà enfermés, quelle poisse!